Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur un sujet très intéressant qui se trouve dans l'épître aux Philippiens chapitre 2. Cette épître est très intéressante car le sujet même de cette épître, c'est la joie. La joie que l'on peut avoir à être en Jésus. Et cette joie qui déborde de nos cœurs. En effet, chaque chapitre de ce livre parle de la joie. Et j'aimerais commencer avec vous par lire les premiers versets de Philippiens 2. S'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc voilà un grand défi qui nous est posé ici, de considérer les intérêts des autres au lieu de nos propres intérêts. C'est justement partir à contre-courant de ce que ce monde nous propose, à savoir écraser les autres pour ses propres intérêts, pour pouvoir avancer. Mais aussi, ce que l'apôtre Paul nous parle dans ses premiers versets de ce chapitre 2 de Philippiens me fait penser à ce qui se passait dans l'église primitive. Je vous invite à regarder en acte 2 et en acte 4. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Donc on voit ici une unité dans l'église du Seigneur qui était très forte. Tout était dispatché, tous les biens de tous étaient vendus, l'argent était apporté aux apôtres et on répartissait avec toute cette communauté des croyants en fonction des besoins de chacun. Et on voit qu'ils étaient d'un même esprit, d'une même âme, d'une même pensée. Et on pourrait se poser cette question, comment faisait-il? Qu'est-ce qui se passait pour qu'il y avait cette telle unité dans l'église du Seigneur? Et cette réponse, on peut la trouver justement dans la suite des versets que je vous ai lus en Philippiens 2, le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dans ce court verset, on nous montre toute la clé pour avoir ce sentiment qui unit toute l'Église, avoir en soi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est la traduction Louis II, la traduction Darby nous dit qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. La version Tob, la traduction œcuménique de la Bible nous dit comportez-vous ainsi entre vous comme on le fait en Jésus-Christ. Le texte grec littéral lui dit « Ceci, pensez en vous ce qu'aussi Jésus-Christ ». C'est vrai que comme ça ne veut pas dire grand-chose. Mais on comprend quand même ce que le texte veut nous dire ici. C'est-à-dire, pensez en vous ce que Jésus-Christ pensait. Et finalement, pensez comme Jésus. Penser comme Jésus, c'est quelque chose qui, peut-être de prime abord, peut sembler difficile. On pourrait se poser la question, mais comment Jésus pensait? Comment le Maître pensait-il? Mais le texte répond même à cette interrogation. Sans mettre de point,
l'auteur continue, verset 6 du chapitre 2 de Philippiens. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors ici, c'est vrai qu'au verset 6, on a un langage technique quand même. On parle d'une proie arrachée, en forme de Dieu. Ce sont des termes qui peuvent nous paraître assez complexes. Mais le texte ici veut nous dire simplement que Jésus, qui est en forme de Dieu, c'est-à-dire Jésus qui a la nature de Dieu lui-même, Jésus qui a cette divinité, n'a pas estimé celle-ci comme à prendre comme un grand prix de prendre pour soi, d'être égal avec Dieu, d'être estimé comme Dieu. Alors que Jésus a cette dignité d'être à égal de Dieu. Il n'a pas vu cela comme un prix trop fort à garder pour soi et de se dire, nous voyant dans la misère, de se dire non, je ne délaisse pas ça. Or Jésus a délaissé cette gloire pour nous. C'est ce que le texte nous dit. C'est ce sentiment qui était en Jésus. Alors que, par exemple, Ésaïe 14 au verset 12 à 14 et Genèse 3 au verset 4 à 5, on nous montre des personnages qui, eux, voulaient être égaux à Dieu. À savoir Satan, anciennement Lucifer, qui voulait monter à la montagne de Dieu, qui voulait poser son trône sur la montagne de Dieu, qui voulait être semblable au Très-Haut, lui qui n'a pas cette dignité, lui qui présenta même à Adam et Ève ce fruit défendu, disant que quand vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme des dieux. Ici, Jésus, lui, étant de nature divine, étant égal à Dieu, ne regarde pas ce prix comme quelque chose d'inestimable qu'il garderait pour soi et ne viendrait pas nous chercher. Il est venu nous chercher et on nous dit que il a pris la forme, à savoir la nature de l'homme. Et il n'a pas pris, et il aurait pu prendre une forme d'homme qui est haute, un roi, un gouverneur, un empereur. Mais non, le texte nous dit qu'il est venu comme un serviteur. Il a abandonné sa gloire pour venir comme un serviteur dans notre humanité. Lui qui est la parole de Dieu et qui est Dieu. Jean 1 au verset 1 à 2. Lui qui est l'image du Dieu invisible, Colossiens 1 au verset 15, lui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, Colossiens 2 au verset 9, il a tout abandonné. Il s'est vidé, il s'est dépouillé lui-même en prenant, en saisissant la forme d'un serviteur, en devenant à la ressemblance d'un homme. Il a tout abandonné pour nous sauver par amour. Et il est allé jusqu'où? Le texte nous dit jusqu'à la mort, bien plus, jusqu'à la mort de la croix. Et cette mort n'est pas anodine. On sait très bien, Deutéronome 21 au verset 23 nous dit que celui qui est pendu à un bois est un objet de malédiction. Et ici, Jésus devient malédiction afin que nous devenions justice de Dieu. C'est ce que Jésus fait pour nous. Et personne ne l'a forcé. Il dit lui-même, c'est lui qui donne sa vie de lui-même. Personne ne la prend, c'est lui qui la donne. Alors que le monde prône le moi. Alors que le monde est égoïste. Met le moi en avant, écraser les autres, surexploitation, dénigrer, négliger. Jésus, lui, s'est abaissé au plus bas. Luc 6 au verset 40 nous dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Si le maître, le Seigneur a fait cela, que devrions-nous faire? Je le rappelle, le texte dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pensez comme Jésus. » C'est vrai que c'est un grand projet. C'est un travail de chaque jour pour avoir cette unité dans l'église, dans les foyers,
être un témoignage d'amour. Nous ne pouvons pas rester dans notre confort à ne rien faire. Nous devons témoigner de ce que Jésus a fait et nous devons vivre Jésus en nous. Il faut suivre Jésus, être des serviteurs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos sentiments dans les commentaires et à m'exprimer aussi votre joie d'avoir regardé cette vidéo en mettant les pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont toujours pas et à activer la cloche des notifications. Sur ce, soyez bénis, pensez comme Jésus et n'oubliez pas, faites du bien autour de vous.